sommes le 26 décembre 2022, c'est quasiment la fin de l'année, et en termes d'actualité, on va se régaler, il y a du catastrophique, il y a du très bon. On va commencer par le catastrophique, pour ensuite évidemment finir sur une bonne note. Et donc l'histoire de FTX, j'espère que tu es au courant, c'est le plus gros crash des exchanges au niveau des crypto-monnaies, au point où ça fait peur à l'ensemble de la communauté, les gens quittent massivement l'ensemble des exchanges. Pour les dernières actualités autour évidemment de cette histoire complètement folle, Sam, le CEO évidemment de FTX, a accepté l'extradition aux États-Unis et a obtenu une caution de 250 millions de dollars pour aller fêter Noël en famille, évidemment avec un bracelet électronique, 4 millions venant de sa propre famille et le reste venant d'un gentil donateur, mais on n'a pas son nom. Mais l'histoire évidemment s'arrête pas là. Caroline Ellison, qui était la CEO d'Alameda Research, a décidé d'aider la justice américaine, ce qui enfonce évidemment le clou sur l'ensemble de cette histoire. Et qu'est-ce qu'elle nous annonce sur sa déposition, donc qui a été faite le 19 décembre, c'est que la gestion des fonds d'FTX est frauduleuse depuis le départ de l'exchange, donc depuis son démarrage. Et elle nous annonce que de 19 à 2022, elle avait des accès quasi illimités sur des fonds soi-disant de FTX, afin évidemment de réaliser un certain nombre d'investissements avec Alameda Research, et que du coup ça a permis à cette entreprise d'investissement d'investir partout avec des vrais fonds sur le coup, sauf que les fonds viennent en réalité des clients. Et Alameda Research n'avait aucun justificatif à donner, aucun collatéral, et donc faisait tout simplement ce que l'entreprise désirait avec les fonds des clients en réalité de FTX, donc l'exchange. Et évidemment, c'est une catastrophe car les fonds ne venaient pas d'FTX, mais des clients d'FTX. Donc en gros, FTX prêtait de l'argent qui ne leur appartenait pas vraiment. Donc forcément, onde de choc complètement folle, et Sam se retrouve clairement dans de beaux draps. Tout ça sent vraiment pas bon. Évidemment, autour d'FTX, il y a encore d'autres actualités. FTX et son nouveau CEO, qui est là pour essayer de faire une liquidation la plus propre possible, tente de récupérer 440 millions d'actions Robinhood, qui n'est pas une petite plateforme non plus. Sauf que c'est pas si simple que ça, l'histoire se complique. Et donc cette nouvelle direction de FTX part en guerre tout simplement contre BlockFi et Sam qui eux-mêmes considèrent que ces actions leur appartiennent. Et actuellement, les actions appartiennent à une autre entreprise de Sam, une société antillaise. Et si FTX évidemment essaye de récupérer ses fonds, c'est pour essayer d'avoir un maximum de liquidité pour rembourser les clients lésés. Et on sait que les dettes sont de plusieurs milliards. Certains annoncent même quasiment des dettes de 50 milliards. Donc évidemment, il faudra voir ce que ça donne, mais cette guerre pour récupérer ces fonds est extrêmement compliquée et c'est pas du tout gagné pour la nouvelle direction d'FTX pour pouvoir les récupérer. En deuxième actualité, c'est la SEC qui en remet une couche qui va comparer tout simplement l'univers des crypto-monnaies avec du casino. Ça sent pas bon, c'était tout simplement un appel du pied pour amener évidemment à une régulation beaucoup plus violente. Et Gary Gensler, actuel président de la SEC, pointe du doigt tout simplement évidemment les exchanges. En effet, les exchanges ne sont pas clairs et d'ailleurs, il rappelle évidemment que le Proof of Reserve n'a aucune valeur d'audit, ce qui n'est pas forcément faux sur le coup car ça ne prend que des actifs mais ça oublie totalement la notion de passif. Et bien évidemment, quand on voit l'effondrement d'FTX et tout ce qui se passe autour de cette histoire, il y a beaucoup de chances finalement que la SEC obtienne cette régulation tant attendue qui devrait bouleverser évidemment l'univers des crypto-monnaies. Petite parenthèse au passage, n'hésite pas à aller sur C0 Academy, c'est une autre chaîne 100% académique, donc abonne-toi évidemment dessus où je te propose un sujet très intéressant, pourquoi le Proof of Work est bien plus sécurisé, bien meilleur que le Proof of Stake. C'est très important, ça te permettra de t'aider dans tes futurs investissements. Et voici un graphe que je trouve extrêmement intéressant qui montre que finalement l'année 2022 a été la pire année pour les investisseurs, pas dans la crypto-monnaie mais globalement, depuis plus de 100 ans, ce qui est super intéressant, ce qui veut dire que ça serait totalement étonnant finalement que l'année 2023 soit aussi mauvaise que 2022. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
Ça veut dire qu'on a eu un crash assez violent, mais à chaque fois qu'il y a eu quand même un crash pour les investisseurs, les années suivantes ont plutôt été de bonnes années. Je dis pas forcément des années extraordinaires, mais des années intéressantes en termes d'investissement. C'est ce que montre le graphe. Donc ça peut être finalement plutôt positif de se dire qu'on est peut-être au bon moment, évidemment, pour investir dans l'univers des crypto-monnaies, malgré les régulations qui sont demandées, malgré les probables procès dans tous les sens de la SEC. Il faudra juste évidemment bien choisir ses investissements. Et pour finir évidemment sur une note super positive, Square Enix, je suppose que vous connaissez, un des experts de l'univers des jeux vidéo, très connu évidemment pour par exemple Final Fantasy. L'entreprise Square Enix vient d'investir 52,7 millions de dollars dans l'univers du métaverse, qui montre que certaines entreprises croient encore énormément à cet univers. Mais nous savons que cette entreprise de jeux vidéo, ça fait un petit moment qu'ils disent s'intéresser concrètement à l'univers du Web3 et aux technologies blockchain et ce que peuvent offrir ce type de technologie dans le futur. Sur le coup, c'est un secret pour personne. Même Ubisoft tente de s'y intéresser, même si leur communauté n'a pas trop apprécié leur précédente initiative, mais ça montre que Square Enix investit réellement dans cet univers et qu'ils n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. C'est donc évidemment une excellente nouvelle. On voit bien que l'univers des crypto-monnaies n'est pas du tout boudé par tout le monde. Il y a certes une baisse d'activité et on ne peut pas dire le contraire, mais il y a encore de véritables investisseurs, des gens qui croient énormément au futur de notre univers préféré. Et au passage, en parlant d'investissement, je trouve qu'il est très intéressant de regarder également ce graphe. Eh bien, sachez que c'est le nombre de milliards qui a été investi dans l'univers des crypto-monnaies. Bon, il faut être honnête, il y a eu beaucoup plus d'investissements en début d'année qu'en fin d'année sur l'année 2022, mais sachez que cela représente 36 milliards de dollars et que c'est tout simplement le record. Donc finalement, l'année 2022 n'a pas été qu'une mauvaise année, que la baisse du BTC de 70%, mais aussi la meilleure année en termes d'investissement. Ce qui confirme que des boîtes comme Square Enix continuent évidemment d'investir pour préparer le futur. Je vous ai également partagé sur le Twitter, évidemment j'espère que tu me suis sur Twitter, cette petite photo que j'ai trouvée, que je trouve très intéressante, qui montre que finalement l'année 2022 est forcément moins bonne que 2021. On compare la valeur du BTC à Noël de chaque année, mais si on regarde bien, on s'aperçoit que à chaque fois que ça baisse de cette façon, finalement, les 2 années suivantes, le BTC se retrouve à une valeur plus haute. Et si on essaye de faire un petit peu des calculs magiques, on pourrait se dire que le BTC, finalement, en fin d'année, pourrait atteindre les 40 000 $. Ce qui ferait forcément plaisir et ce qui permettrait aussi de repartir sur une année 2023 un peu plus positive. Cependant, je t'arrête tout de suite, il n'y a aucune science qui va confirmer cela. N'oublions pas malgré tout que la macroéconomie est très mauvaise et qu'un certain nombre de personnes considèrent qu'il pourrait y avoir une crise boursière inégalée cette année et donc il faut quand même faire attention et pas investir les yeux fermés. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a fait plaisir et j'espère évidemment que tu as liké la vidéo, que tu t'es abonné sur notre chaîne YouTube et tu as activé les cloches de notification pour recevoir les prochains journaux crypto et on se retrouve évidemment dans un prochain journal crypto.